Les organisations de la société civile, membres du groupe d'action sur l'intoxication des poissons du lac Taho, donnent leur position sur le drame halieutique. Une intoxication du lac ayant entraîné la mort de milliers de poissons dans la nuit du 19 au 20 mai 2018 à Kpinou, un arrondissement d'Atiémé dans le sud Bénin. Ces organisations de la société civile, actives dans la protection de l'environnement et la promotion de la biodiversité, après plusieurs semaines d'investigation, se sont prononcées ce mardi 11 septembre 2018 au Kodiam à Cotonou. Elles apprécient les démarches menées par le gouvernement face à la situation, mais restent insatisfaites sur plusieurs points, notamment sur les résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Pour elles, aucune preuve extérieure au lac n'a pu être identifiée pour expliquer la mort massive des tilapias. La société civile, pour sa part, note avec insatisfaction 1. La procédure et la méthodologie de prélèvement d'échantillons peu rassurantes dont a usé le laboratoire central. 2. Les résultats peu convaincants du laboratoire central, de même que leur interprétation qui jette un doute non seulement sur la procédure d'échantillonnage, mais aussi la nature des molécules réellement recherchées dans les échantillons. En effet, ces résultats qui imputent l'origine du drame à des produits vétérinaires tels que les tétracyclines et les sulfamides semblent peu crédibles et invraisemblables au regard des faits. Face à cette situation et au regard des faits, la société civile, sur avis de quelques experts en la matière, remet en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Elle invite les autorités compétentes et les parties prenantes à poursuivre les investigations pour une meilleure connaissance de l'origine du drame. La société civile estime que ce drame peut être dû à plusieurs facteurs et invite d'ailleurs à sonder les hypothèses ci-après. 1. Le rôle possible des pratiques de maraîchage répandues autour du lac et surtout dans le bassin versant. En lien avec cela, une étude fine des techniques de production et des intrants utilisés doit être réalisée. 2. L'influence des carrières de gravier en exploitation non loin du lac, pouvant entraîner le ruissellement d'eau de couleur rouge constaté par les riverains. 3. Les phénomènes géologiques locaux potentiels, tels que les affleurements possibles de sources d'eau chaude et sursaturées en gaz éventuellement toxiques. Ces organisations de la société civile, membres du groupe d'action pour le lac Taho, ont enfin formulé quelques recommandations. La société civile béninoise recommande au gouvernement de mettre sur pied un comité national pluridisciplinaire pour élucider le drame et apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres au sujet de la situation du lac Taho. Associer les laboratoires compétents de nos universités pour des analyses pertinentes et appropriées. Les membres de la mission OSC sur le lac Taho ont également invité le gouvernement à prendre des mesures pour rassurer les pêcheurs, les pisciculteurs et les consommateurs sur la qualité des produits halieutiques du lac Taho.